Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur vente unique? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie ici. Donc, nous avons une small cap, je pense que c'est comme ça qu'on va la définir, 75 millions d'euros ici en termes de market cap. Généralement, ce genre d'entreprise-là. Il faut faire très attention aux small cap. C'est pas qu'il n'y a pas de bonnes entreprises dans les small cap ici, mais il faut faire attention quand vous considérez un investissement dans ce genre de compagnie-là. OK? Donc, il faut être vraiment pointilleux par rapport à ces résultats-là. Donc, ici, nous avons une compagnie ici qui vend de l'ameublement. Donc, principalement en ligne. Une fois que moi je vois ça, je veux toujours me poser la question à savoir comment est-ce qu'on fait pour les retours. Parce que je sais que pour tout ce qui concerne les ventes en ligne, les retours sont un problème très, très important. Est-ce qu'elle a des contrats, enfin, est-ce qu'elle a des ententes avec d'autres magasins d'ameublement qui vendent également en physique? Donc, est-ce qu'elle vend uniquement en ligne? Est-ce qu'elle a des magasins physiques? Il faut voir ça ici, c'est très important. Parce que quand vous achetez un canapé, si vous voulez le retourner, c'est bien beau qu'on vous le livre, mais quand il faut retourner ce canapé-là, c'est un casse-tête pour l'entreprise. Parfois, c'est là-bas qu'on perd, c'est à ce niveau-là qu'on perd généralement de l'argent au niveau des retours. OK? Donc, ça concerne même toutes les entreprises qui vendent essentiellement en ligne, que ce soit juste des vêtements, que ce soit des meubles. Donc, imaginez même, quand on parle de vêtements, imaginez les meubles, c'est encore plus compliqué. Donc, vente unique. Je vais regarder mes revenus ici, donc les revenus de l'entreprise, ici, rapidement. Donc, on regarde ici, est-ce qu'on a une stabilité, une croissance des revenus? Nous avons une croissance des revenus ici. Je vais le prendre ici annuellement. Donc, on voit que c'est une compagnie qui a bénéficié du Covid. Donc, il n'y a pas beaucoup d'informations ici. Les informations sont assez instables ici. Donc, ça fait combien de temps elle est cotée? Nous avons à peu près une entreprise qui est cotée depuis 2018. Donc, c'est normal que les informations soient assez instables. Donc, depuis 2018, ici, on a à peu près une croissance des revenus ici. Donc, une grosse croissance. Donc, on prend les 12 derniers mois ici. Donc, nous pensons que c'est une compagnie qui a bénéficié du Covid. D'accord? Il faudrait également aller regarder ici la croissance, elle est due à quoi? Est-ce que c'est de manière organique? Est-ce que c'est par acquisition? Donc, on regarde, est-ce qu'elle a fait des acquisitions sur cette période-là? Non, semble-t-il que non. Donc, nous avons une croissance des revenus ici, donc soutenue. Maintenant, est-ce que cette croissance-là est en mars 2020 et on se retrouve à peu près d'un coup à 141 millions en juillet 2020? OK, la croissance nous avons eu une grosse croissance en très peu de temps. Est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est durable? Donc, si je me rate au niveau du revenu, je me rate au niveau des marges, cette compagnie, la valorisation sera très compliquée. Donc, il faut déjà vous poser la question à savoir, en termes de stabilité des revenus, est-ce qu'on a une certaine stabilité des revenus? D'accord? Donc, quand je prends la croissance ici des revenus, on va se dire ici qu'avant la période de Covid, ici, voilà, on était à peu près en moyenne à 10% de croissance par là. OK? Est-ce que c'est durable? Point d'interrogation. Maintenant, si on se dit que les revenus actuels sont durables, parce que techniquement, même si on avait 100 millions ici et qu'on prenait 10% sur les 5 prochaines années, on peut atteindre les 150 millions ici. Donc, je prends ici en termes de revenus 150 millions, mais sachez qu'il y a de grandes chances que ce revenu-là baisse au moins sur les 24 prochains mois. D'accord? C'est important. 150 millions ici. Maintenant, qu'est-ce que je recherche d'autre? Alors, je vais regarder ici la dette net, enfin le net income ici. Donc, nous avons un net income également qui a drastiquement augmenté. D'accord? Donc, en moyenne, on était à peu près à 2 millions par là. Ici, on a 9 millions. Donc, je vais prendre ça en termes de pourcentage ici. Donc, net margin ici, net income margin ici, en termes de pourcentage. Je vais le mettre ici en termes de médiane. Rapidement, on obtient quoi? Alors, ici, on a 3,81%. En date de jour, on est à 6%. Je ne vais pas essayer de jouer au plus intelligent. Je prends mon 3,5% ici. Parce que moi, je ne sais pas si on ne va pas revenir à ces niveaux-ci. Déjà, à 150 millions de revenus, c'est déjà assez prétentieux. S'il faut encore prendre une marge qui n'est pas durable, ça, franchement, je ne suis pas prêt à le faire. En tout cas, je suis mal à l'aise à le faire ici. D'accord? Si quelqu'un pense qu'on va rester à 6%, tant mieux. Mais vous ne pouvez qu'avoir ce genre de conviction-là si vous lisez les rapports financiers de la compagnie, pas juste en se limitant aux états financiers, parce que ici, cette bestie, on doit l'expliquer. Est-ce que c'est temporaire ou durable? Moi, ici, je prends 3,5%. Je sais que c'est 3,7 et poussé, mais je prends 3,5% à ces niveaux-ci au niveau des marges. OK? Donc, 3,5. 3,5. Au niveau de la croissance, ici, je mets déjà croissance 0. D'accord? Nombre d'actions. Est-ce qu'on a un nombre d'actions qui est ici qui est stable ou croissant? D'accord? Nous avons quoi ici? Nous avons à peu près 82 millions ici. Nous avons un nombre d'actions qui augmente d'ici à là. Pourquoi? Bon, c'est pas beaucoup, mais il faudrait savoir pourquoi. Donc, on a 9 millions 6. Je vais mettre 10 millions ici. 9 millions, bon, 9 millions 600. On va le faire comme ça. 9 millions 600. Nombre d'actions 9 millions 600 ici. 9,6.
9,6. Donc le PER moyen, donc c'est clair qu'on ne va pas payer un PER très élevé pour cette compagnie-ci, trop petite. Donc 10 fois les bénéfices à 12 fois, on a déjà assez payé ici. C'est pas que le marché ne peut pas payer plus ici, sauf si la croissance est soutenue année après année, mais c'est pas une compagnie sur laquelle on va payer 20 fois les bénéfices, ça c'est certain. Donc quand on regarde ici les PER moyens, donc en termes de médiane ici, nous avons à peu près 15 fois les bénéfices, c'est déjà trop à mon goût. Mais il faut également prendre en considération cette période aussi. 15 fois les bénéfices ici. Sur les 3 dernières années, on a 14 fois les bénéfices. 11 fois les... OK. Donc, si je prends 15 fois les bénéfices, sachez je suis déjà assez gentil ici. À 15 fois les bénéfices. OK. Donc, on va mettre 15 fois les bénéfices comme PER moyen. Maintenant, la dette nette. Est-ce qu'on a un niveau de dette nette assez gérable ici? Donc, net dette ici. Je prends ça, quarter. Voilà. Elle a du cash net ici. Elle a plus de cash que de dette. Elle a plus de cash ici que de dette. Donc, on a du cash net aux alentours de 13 millions par là. OK? C'est une bonne information. On aime ça. On n'aime pas les entreprises. Enfin, il est préférable qu'une entreprise ne soit pas endettée du tout. C'est toujours une bonne information à prendre. Alors, on a tous les éléments nécessaires pour valoriser la compagnie ici. Donc, 150 millions multiplié par 3%, 3,5%. D'accord? 3,5% multiplié ici par 15 fois les bénéfices, plus le cash net actuel qui est de 13 millions, divisé par le nombre d'actions ici, à peu près de 9,6 millions ici. D'accord? Ça vous donne à peu près une valorisation aux alentours de 9,55 €. Donc 9,55 €, le prix actuel serait à peu près correct ici. Donc ça ne prend pas en considération la croissance, mais déjà rester à 150 millions, c'est déjà assez sport. Dites-vous qu'il faut faire très attention aux très petites entreprises, d'accord? Enfin, aux small cap, on va le dire comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avec une grosse entreprise demain, mais il faut faire très, très attention. OK? Donc ici, déjà, même d'ailleurs avec toutes les compagnies. Donc ici, c'est 9 €, 9,55 €, 10 € par là. De toutes les façons, ici, on paye 8 € pour cette compagnie-ci. Est-ce que c'est judicieux? Moi, je vous dirais non, parce qu'il y a de fortes chances que ce revenu-là baisse encore dans les années à venir, d'accord? Enfin, dans les mois à venir, parce que c'est une compagnie qui a bénéficié de la période de la pandémie, d'accord? Il faut faire attention par rapport à ça. Donc, 10 € ici, moi, je dirais que c'est déjà assez optimiste pour cette compagnie-ci. Donc, si vous voulez l'acheter aux alentours des 6 € par là, ça pourrait être intéressant. Mais déjà, si vous pensez que la croissance à ces niveaux-ci sera soutenue dans le temps, 5-10 prochaines années, ça peut être intéressant au prix actuel. OK? En termes de dividendes, maintenant, est-ce que ça vaut la peine que j'aille même regarder le dividende ici parce que je ne suis pas d'accord que ce genre d'entreprise paye un dividende. D'accord? C'est pas que enfin, quand je dis je ne suis pas d'accord, c'est pas moi qui paye le dividende, mais à la fin de la journée, est-ce que c'est judicieux de payer un dividende? Donc, elle a l'habitude à peu près ici de payer aux alentours de, voilà, le dividende aux alentours des 1 million, 2 millions par là. Est-ce qu'elle a les moyens de le faire? Oui, elle a les moyens de le faire. De toutes les façons, elle rapporte ici à peu près combien en termes de marge de free cash flow. Donc, si on prend le 150 millions ici, multiplié ici par 0,035, on est aux alentours de 5 millions ici. Donc, elle peut se permettre de payer à peu près 2 millions ici en termes de dividendes ici. De toutes les façons, elle a plus de cash que de dette. D'accord? Donc, au moins, avec juste le cash qu'elle possède ici, elle peut payer un dividende d'au moins 2 millions pour les 6-7 prochaines années. OK? Donc, le dividende ici, il est safe si dividende il y a, parce qu'ici, il est totalement marqué à 0. D'accord? Je ne sais pas s'il y a un dividende actuellement, présentement. Et je vous ai toujours dit que ce n'est pas l'information la plus déterminante qui soit. Soit à la fin de la journée, s'il y a des bénéfices nets ici, soit on rachète les actions, soit on paye un dividende, ou bien on réinvestit la totalité dans le business afin de pouvoir générer encore plus de revenus et tout en maintenant les marges nettes, bien sûr. Donc, pour vente unique, ici, on se dira que la valorisation aux alentours des 10 € par là, d'accord? Mais tout en sachant que les revenus que j'ai pris actuellement sont de 150 millions d'euros ici, peuvent diminuer dans le futur, tout simplement parce que c'est une compagnie qui a bénéficié de la période de la pandémie. Faites attention à ça. D'accord? Pour vente unique, ici, on va se dire 10 €, c'est assez correct. Ben, est-ce que personnellement, c'est une entreprise qui pourrait m'intéresser? Non, pas du tout. Elle est trop petite, en fait. Je préfère investir sur les compagnies qui ont au moins une capitalisation boursière d'au moins 1 milliard par là, sinon plus que ça, parce que je pense qu'elles sont déjà assez solides. D'accord? Je ne dis pas qu'une compagnie de 75 millions n'est pas solide, mais à la fin de la journée, je préfère ne pas me casser la tête avec ce genre d'entreprise-là et aller regarder directement celle qui domine le marché. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.